Je suis Gueltas Guiomard, je suis arrivé à l'université Jean Moulin Lyon 3 en 2014 comme maître de conférence à la faculté de philosophie. Parmi les responsabilités administratives et pédagogiques que j'étais conduit à prendre, j'ai été notamment référent handicap à la faculté de philosophie. Et donc c'est assez naturellement que j'ai accepté, en janvier de cette année 2022, de devenir, auprès de la présidence, chargé de mission handicap sur l'ensemble de l'université. Alors comme souvent dans le domaine du handicap, ce sont d'abord des raisons personnelles, familiales qui m'ont conduit à m'investir. Mon père a longuement travaillé auprès de personnes en situation de handicap, mais ce sont aussi des raisons plus politiques en faveur d'une société plus solidaire et plus inclusive. Pour tout cela, donc, j'ai accepté de devenir chargé de mission handicap auprès de la présidence en janvier de cette année. Ma lettre de mission, elle comporte différents points, on peut en retenir 3 principaux. Le premier, c'est d'établir un état des lieux de l'ensemble des actions menées à l'université actuellement en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, aussi bien des étudiants que des personnels. La deuxième mission, c'est de créer, de conduire et d'organiser une commission accessibilité, handicap, inclusion. Et un troisième exemple de mission, c'est la coordination des travaux en faveur de la rédaction du nouveau schéma directeur handicap de l'établissement. Alors cette mission, elle a un périmètre transversal à de nombreux égards. Transversal d'abord parce qu'elle concerne aussi bien les étudiants que les personnels en situation de handicap. Transversal aussi parce que le mot de handicap, c'est un mot qui recouvre des réalités d'ordre extrêmement différents, d'ordre très varié, qui vont du handicap moteur au handicap sensoriel, des troubles cognitifs aux troubles psychiques, etc. Et que donc les actions à mener en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap sont elles-mêmes des actions très diverses. Ça n'est pas seulement la question de l'accès au bâti pour les personnes à mobilité réduite, c'est aussi la question de l'accompagnement pédagogique des étudiants en situation de handicap, de l'accessibilité aux ressources numériques, documentaires, etc. Et pour les personnels, l'accompagnement dans toutes les démarches en faveur d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou de l'adaptation du poste de travail. Pour mener à bien ces actions, il a donc fallu réunir une commission accessibilité, handicap, inclusion qui soit elle-même la plus ouverte possible. Cette commission, elle réunit donc par exemple les référents handicap de toutes les composantes de l'université, mais aussi une large part des services centraux de l'université Jean Moulin Lyon 3. Cette commission, ça n'est pas un organe décisionnel de l'université, c'est une commission qui est principalement consultative et qui a, à mon sens, une double vocation. Elle doit d'abord être force de proposition sur l'ensemble des actions à mener dans le cadre de la politique handicap de l'établissement. Elle doit aussi assurer le suivi et la coordination de toutes ces activités, de toutes ces actions entreprises en faveur des personnes en situation de handicap. Le travail principal, le chantier principal de la commission cette année, c'est notamment le travail autour du nouveau schéma directeur handicap de l'établissement. Alors il faut d'abord savoir que le schéma directeur handicap, c'est une obligation légale pour les universités. Le Code de l'éducation demande que chaque université dispose d'un document qui fasse la synthèse de l'ensemble des actions effectuées ou à effectuer en faveur de l'inclusion des personnes, aussi bien des étudiants que des personnels, en situation de handicap. C'est un document qui est présenté par le président de l'université à son conseil d'administration et qui fait l'objet d'un rapport d'exécution chaque année. C'est donc à la fois un document d'orientation politique, c'est aussi un document de communication qui peut exposer au public tout ce qui est entrepris, toutes les actions les plus minimes soient-elles, qui sont entreprises en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors nous, à la commission accessibilité, handicap, inclusion, on a décidé de rédiger ce document de la manière la plus collégiale possible. Donc j'ai mené un certain nombre de consultations, de rendez-vous, de réunions de travail avec de nombreuses personnes qui sont impliquées dans l'accueil des personnes en situation de handicap dans notre université.